Dans cet épisode, nous allons parler de se loger en Chine. Que ce soit pour du long terme ou du court terme, en auberge de jeunesse, à l'hôtel, un appartement ou les autres alternatives, on va un petit peu tout étudier dans cet épisode spécial du mardi. Chaque mardi, on se concentre sur un point particulier qui vous intéresse particulièrement, et donc aujourd'hui on parlera du logement. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 21 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors aujourd'hui, on va parler donc de logement. D'ailleurs, petit point sur ma vie, sur mon quotidien et les trucs amusants que je raconte en début d'épisode, moi je suis actuellement dans une petite maison que je loue au mois en France. Il y a aussi des alternatives vraiment très très pratiques lorsque l'on voyage à l'étranger, donc que ce soit en Chine ou en France, ou même lorsque l'on veut vivre. On n'est pas obligé forcément de passer par des systèmes classiques de logement. Ça a des avantages non négligeables, ça a aussi des inconvénients. On pourrait en reparler d'ailleurs, mais aujourd'hui on va parler de Chine. Alors, on va commencer par l'auberge de jeunesse en Chine. Donc là, je remercie Odile, que je vais appeler tout de suite, pour ses réponses parce que, moi, j'y connais rien du tout à l'auberge de jeunesse en Chine. J'ai déjà vécu à l'hôtel, j'ai déjà vécu en colocation, j'ai déjà vécu en location, j'ai déjà vécu donc aussi en tant que propriétaire d'un appartement, du coup comme un vrai chinois maintenant, et je ne suis jamais passé par la case, auberge de jeunesse. Donc, voyons ça tout de suite avec Odile. Hop là, bonjour Odile, et merci de prendre ces quelques minutes avec nous pour nous parler un petit peu des auberges de jeunesse. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et présenter un petit peu ce qui t'a amené à te rendre en Chine? Alors oui, donc bonjour Cédric. Je suis allée en Chine l'année dernière parce qu'un de mes enfants était parti faire une année d'études à Shanghai. Et donc on a décidé avec sa sœur aînée de partir à l'aventure et sur un coup de tête, on a dit on y va. Et on est parti un mois faire un circuit de 5000 kilomètres dans des grandes capitales, on va dire, Shanghai, et Wangshan, Zhangjiajie, Xi'an, Pingyao, Pékin, la muraille de Chine et tout ça, puis on est revenu à Shanghai. Donc on a fait un mois toutes les deux et nous avons utilisé que les auberges de jeunesse et les transports en train pour nous déplacer. Ok, alors au sujet des auberges de jeunesse, est-ce que c'était facile à trouver dans toutes ces villes dans lesquelles tu es allé? Alors, ma fille avait une tablette et donc par internet, elle a réussi à chaque fois à trouver de quoi se loger. Donc d'un site sur un autre, elle programmait la réservation et donc quand on arrivait, on avait même si on arrivait très tard, on pouvait rentrer, on avait les portes étaient ouvertes, on pouvait rentrer. Et c'est très accessible, c'est très facile. Ce sont des endroits, je pourrais dire, qui sont, c'est propre. Voilà, ça il faut le dire aussi. C'est bien sûr des salles communes, des chambres communes avec des superposées. Après, les douches sont en partie commune, mais les lits superposés, mais c'est assez rigolo, même si moi j'ai 65 ans, donc quand il faut grimper, on s'amuse un peu. Mais pour le contact, les échanges avec tous ces jeunes qui sont dans ces auberges, c'est intéressant et enrichissant aussi. Donc enrichissant, l'accueil toujours très bien, c'est propre, tu dis? Oui, oui, oui. Nous, on a toujours eu des endroits propres, voilà. C'est très bien. Dans ces rencontres que tu as fait avec des jeunes, c'était généralement des jeunes étrangers ou des jeunes chinois? Alors, il y avait beaucoup de Chinois et puis moi j'ai rencontré donc pas de Français, mais des Danois avec qui on s'est retrouvés deux fois sur des sites différents. On s'est retrouvés, ça c'était rigolo. Et du coup, on a même visité une ville ensemble. Mais monsieur parlait anglais, moi je pouvais pas parler. Les échanges se font en anglais, bien sûr. Et les Chinois, il y en a beaucoup, oui. Mais qui sont accueillants parce que si on comprend pas un truc, ils essayent de nous expliquer avec leurs mots en anglais. Eux, ils arrivent. Vraiment, nous ont bien accueillis à chaque fois. Ok. Et au niveau sécurité? Alors, dans les auberges de jeunesse, il n'y a aucun problème. Vous avez
comment ça s'appelle, on peut mettre des petites endroits pour mettre les objets, c'est sécurisé avec des cadenas. C'est important de se prendre des cadenas quand même en voyage. Comme ça, s'ils y sont pas, ben vous mettez vos cadenas sur les petites armoires qu'il y a pour laisser les objets. Si ben on loue pour la journée ou pour 2 jours, on peut laisser ces objets sur place. Voilà. Donc les, les objets à prendre pour les objets de jeunesse, c'est bien les cadenas. Ouais, Ok. Alors, ensuite, donc tu les as trouvés, enfin, tu me dis ta fille les a trouvés sur Internet assez facilement, donc partout, et en anglais. Oui, elle fait les contacts en anglais tout le temps. Oui. Chinois, on possède pas, hein, donc c'est assez. Après, ils sont sympas, hein, mettons, on veut se rendre dans un site, ben, c'est difficile après de contacter les taxis et pour donner l'endroit, eh ben, ils nous l'écrivent. Ils nous l'écrivent en chinois, en caractère chinois, et donc on présente le papier au taxi, et là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien ça. Dans les accueils des hôtels aussi, faut pas hésiter à demander. Ouais, à chaque fois, ils nous l'écrivaient sur un papier, puis on présentait ça ou au chauffeur de bus ou au taxi, et ça passait très bien. Ok. Et alors, la question généralement que les gens se posent aussi, en plus de la facilité à trouver, des impressions qu'on peut avoir de la sécurité, c'est aussi la question du prix. Qu'est-ce que ça a donné pour toi? Parce que tu as passé un mois, tu as fait un parcours d'environ 5000 km en Chine. Oui. À combien on estime ça? Alors nous, on a fait donc, comme tu le dis, un mois à 2, et on a utilisé donc que les auberges de jeunesse, et les transports, on a utilisé le train essentiellement. Le taxi, bon, ça c'est pas cher du tout. Le côté alimentaire, ça va, c'est pas cher non plus là-bas. On peut se nourrir très facilement dans toutes les rues. Vous avez des petites échoppes où on mange bien, on mange très bien, donc à pas cher. Et pour les auberges de jeunesse, c'est pareil, les prix sont entre 8 et 10 euros, mais ça c'est les plus chers donc qu'on ait trouvé, enfin qu'on ait pris nous, hein, on a choisi aussi nos prix. Mais pour un trajet de un mois à 2, on a dû dépenser, tout compris, en Chine, on a dépensé 3000 euros à 2. Ok, ce qui est vraiment pas très cher pour. Non, on s'en est bien sorti. Mais bon, je veux dire, pour des jeunes, c'est très très bien l'auberge de jeunesse. Voilà, c'est très bien. Faut pas être exigeant, mais bon, on a un lit pour dormir, on peut prendre une douche, il y a les WC, on a une collation le matin si on veut prendre à manger, même le soir, on peut avoir, moi je dis, un repas ou quelque chose qui est servi. Il y a une distribution d'eau chaude partout, donc là on peut se faire des thés ou des trucs comme ça aussi. Toujours. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout en Chine, des bouilloires, l'eau chaude, etc. Alors qu'en France, ou même moi, on était étonnés lorsqu'on a voyagé le mois passé en Hongrie, de pas avoir de bouilloire, quoi. On a pas l'habitude. Voilà, donc, puisque tu parles de ça, un objet, parce que j'avais vu de tes podcasts, un objet à prendre en Chine, ben, c'est une thermos. Comme ça, c'est super bien, tu prends l'eau chaude, tu te mets ton thé, et puis dans la journée, tu es tranquille, tu peux boire. Comme ça, tu as toujours ta boisson sous la main, ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est une habitude d'ailleurs que les Chinois ont aussi. Toujours leur. Oui, on les voit. On les voit avec leur bouteille, oui. C'est vrai. Voilà. Bah alors merci beaucoup pour tes informations donc, sur les auberges de jeunesse en Chine parce que c'est vrai que moi je connaissais pas du tout et ça je pense que c'est une question qu'on me pose souvent donc ça fera plaisir à toutes les personnes qui suivent les podcasts. Il faut pas hésiter. À mon avis, il faut pas hésiter parce que c'est un moyen très facile et pas cher pour les jeunes quoi. Et très convivial même, je dirais. Surtout. Ce qui est intéressant, ouais, c'est vraiment aussi l'aspect rencontre avec des nouvelles personnes à chaque fois, soit les personnes qui travaillent là dans chaque région, soit les autres personnes qui sont là pour voyager, c'est toujours super enrichissant de toute façon. C'est très enrichissant, c'est vrai. Ça, faut pas le louper ça. Même pour des personnes de mon âge. Merci beaucoup Odile. Oui, ben écoute, moi aussi je te remercie et bon courage pour toutes ces émissions que tu fais et dont j'apprécie le contenu. Merci, salut. Au revoir. Et voilà, donc merci encore à Odile. Maintenant, on va passer à l'hôtel en Chine. L'hôtel, c'est pas cher du tout. Alors, comment trouver un hôtel en Chine? La bonne question. Alors, la première fois que je suis allé à Shanghai, la première fois que je suis allé en Chine d'ailleurs, eh bien, j'avais pas du tout, j'avais rien.
on va dire, j'avais rien du tout comme logement, j'avais prévu de chercher sur place. Eh bien, c'est tout à fait possible de faire comme ça. C'est pas super, j'ai envie de dire, super rigolo toujours. Bon, si vous aimez bien l'aventure, c'est génial, mais ça peut être un petit peu stressant parce qu'on se balade dans des rues, dans un pays qu'on connaît pas, dans des rues qu'on connaît pas, et puis on essaie de trouver un hôtel dont on sait même pas si on sera accepté et comment ça va se passer. Mais c'est comme ça que j'avais fait, et d'ailleurs je vous en reparle juste après du problème que j'ai eu, mais c'est pas grave. J'ai trouvé des hôtels très facilement, ça se trouve très facilement, et on trouve des hôtels vraiment pas très chers. Pour une chambre toute bête, si vous n'allez pas bien évidemment dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, hein, pour une chambre toute bête avec télé, douche, enfin privative, etc., on s'en sort très facilement pour un budget de 15 € environ. Alors, par contre, voilà, il y a des mais, il faut faire attention. Par exemple, il y a des hôtels qui n'ont pas le droit d'accepter les étrangers. Donc, bon, bien évidemment, si vous parlez chinois, généralement, ils vous acceptent quand même. Si vous parlez pas chinois, il est possible que vous soyez refusé d'hôtel. Ça est déjà arrivé une fois à mes parents, pas à moi, notamment parce que ils n'avaient pas leur certificat de mariage avec eux, je crois. Et donc dans certains hôtels, enfin dans pas mal d'hôtels d'ailleurs, il y a des règles. Si un couple se présente à l'accueil pour avoir une chambre, s'ils n'ont pas de certificat de mariage, ils peuvent être refusés. Je suppose que c'est pour lutter contre la prostitution. Bien évidemment, après, on peut toujours faire d'autres manières. Si vous n'avez pas avec vous une transcription de votre certificat de mariage, notamment si vous avez des amis chinois, on peut toujours se débrouiller, mais bon, il faut le savoir. Donc ce qui peut être utile, c'est de réserver par le biais d'un site, par exemple, qui a une version anglaise comme Ctrip. Ctrip, c'est quelque chose que j'utilise souvent, j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment génial. En plus, c'est quelque chose que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps lorsque Vincent de la méthode Cramp était venu me voir à Guiyang. On peut maintenant localiser les hôtels autour de soi avec les applications sur smartphone, voir les prix, voir ceux qui sont en réduction avec des systèmes de type coupon. Je vais même pas dire groupon parce que la groupon il fait même plus le poids par rapport à l'événement, enfin à tout ce qui se passe en Chine de ce côté-là avec tous les deals qu'on peut avoir donc par les sites chinois et les applications comme ça. Moi j'utilise donc Ctrip et je lui avais trouvé à peu près 150 mètres de là où on était sur la place principale, un petit hôtel avec des chambres toutes simples pour une quinzaine d'euros par nuit. Voilà. Donc on a ces outils maintenant, peut-être que d'ailleurs la fille d'Odile tout à l'heure, elle avait trouvé ça par le biais de Ctrip, je sais pas. D'ailleurs j'ai jamais cherché moi des auberges de jeunesse, donc je sais même pas. Par contre, il y a juste un truc auquel il faut faire attention parfois, et ça avait été mon problème à Shanghai, c'est vérifier la clim. Parfois on a des hôtels sans clim, et notamment si vous êtes à Shanghai en été, ça peut être très gênant, donc vérifiez bien le détail de l'hôtel. Parfois on en a qui sont vraiment pas chers quand on arrive comme ça en été et on se retrouve donc dans un hôtel sans clim. Moi j'avais passé ma première nuit à Shanghai dans un hôtel sans clim, j'ai très très vite changé, c'est-à-dire le lendemain matin. Le lendemain matin j'étais parti. Donc attention à la clim et donc se loger à l'hôtel en Chine c'est vraiment très facile, on a généralement des bonnes connexions internet. D'ailleurs, on a plus facilement l'internet que la clim. La problématique, par contre, avec internet, bien évidemment, ça sera la censure et tout ça, mais si jamais vous avez déjà préparé ça avant votre arrivée, on en a déjà parlé, il y aura aucun souci. Donc très facile à trouver, pas cher du tout, faut compter donc 15 € à peu près. On en a des moins chers, on en a des plus chers aussi d'ailleurs. Moi généralement je prends des hôtels qui sont dans les eaux de 25 €, 30 € et c'est largement suffisant, c'est vraiment du bon hôtel. Et généralement c'est aussi des coupons, des deals. Si bien évidemment après vous voulez du luxe ou bien alors si jamais vous avez l'habitude de faire payer par votre société, vous pouvez donc trouver peut-être quelque chose de plus luxueux, plus classe, mais je pense pas que ça en vaille vraiment la peine. D'ailleurs, généralement, quand je vois des personnes qui viennent en Chine et qui payent des hôtels par leur entreprise, généralement, ils ont commandé sur Internet sans connaître un petit peu toutes ces applications-là, et ils payent plein pot pour moins bien que ce que je paye moi avec mes deals et mes coupons. Donc, regardez bien le site Ctrip, C-T-R-I-P, il y a une version anglaise, donc vous trouverez des trucs vraiment géniaux. Ensuite, donc, la troisième option, c'est de louer un appartement en Chine, de faire de la colocation. Là, je vous recommande de le passer par un ami chinois. Parce que, bien qu'il existe des agences avec des personnes qui parlent anglais,
comme par exemple Century 21, qui existe, Century 21 qui existe en France aussi, on se retrouve généralement avec des frais d'agence chers, d'ailleurs c'est les agences les plus chères que je connaisse, et peu de place pour la négociation, que ce soit pour les frais d'agence ou bien alors pour le loyer avec le propriétaire. Parce qu'il y a beaucoup de points à négocier avec un propriétaire. Donc si on passe pas par l'agence, généralement on pourra payer le loyer moins cher, parce que généralement les propriétaires, eux aussi, ils ont des frais d'agence à payer à l'agence, généralement un mois de loyer. Donc le propriétaire il sera content de passer sans agence. Et donc soit vous parlez chinois, soit vous avez votre ami qui parle chinois, donc ça permet d'évincer l'agence. Ça vous permettra de payer moins dans la durée, c'est-à-dire que vous pourrez par exemple louer au mois ou louer au trimestre. Généralement en Chine, lorsque l'on loue un appartement, on loue pour 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous devez sortir 6 mois de loyer, 1 an de loyer. Donc là, si vous n'avez pas de quoi négocier, j'entends par là donc du vocabulaire ou bien alors une relation chinoise, eh bien vous serez obligé de sortir 1 an de loyer. Même si vous prévoyez de rester juste 3 mois, eh bien vous serez obligé de payer 1 an de loyer et ensuite de revoir avec le propriétaire lorsque vous partirez pour essayer de récupérer ce qui reste. Et parfois ça peut mal se passer d'ailleurs, mais en général ça se passe bien, mais n'empêche que immobiliser 1 an de loyer, ça peut faire mal, on va dire, au porte-monnaie, au budget. Voilà. Après, voilà pour mon expérience de la location, en règle générale ça s'était bien passé. Il faut savoir que là je parle donc de 1 an de loyer, il faut savoir aussi que généralement c'est 2 mois de caution plus frais d'agence. Donc, ce qui fait beaucoup. Vous arrivez avec 2 mois de caution, 1 mois de frais d'agence et 1 an à payer. Ce qui vous fait à peu près 1 an et 3 mois de loyer à avancer lorsque vous arrivez dans votre appartement. C'est un peu gênant. Donc bon, si vous pouvez donc réduire ça par exemple à une période de 3 mois pour la location, voire de la location en mois, je l'ai déjà fait aussi, mais là c'est pareil, c'est avec des relations, en passant par des relations. Ça peut être donc beaucoup plus agréable lorsque vous êtes sur place. Voilà. Mais si jamais vous n'avez pas le choix, si jamais vous êtes perdu, si jamais vous êtes dans l'urgence, si jamais vous recherchez un appartement là maintenant tout de suite, eh bien pourquoi pas faire appel à l'agence Century 21, donc Century 21. C'est quand même un bon service. On va dire que les frais, ça se justifie un petit peu quand même par le service, par la qualité des prestations de l'agence et en plus le fait que la plupart du temps on peut trouver des personnes qui parlent anglais. Voilà, donc petit bilan pour ce spécial logement. Je pense qu'on tient à peu près dans les 20 minutes. J'ai essayé de faire court encore une fois. J'avais posé la question de la durée, on m'avait dit 15-20 minutes, c'est parfait, 5 minutes à peu près par question, donc j'espère avoir répondu à tout. Alors bien évidemment il y a des alternatives que j'ai pas évoquées, mais on peut les trouver très facilement et en anglais aussi. C'est notamment par exemple Airbnb, donc les bed and breakfast de type Airbnb, que j'ai beaucoup utilisé moi à Bruxelles ou en Hongrie, donc à Bruxelles en septembre ou en Hongrie en octobre, ou bien alors encore le couchsurfing. Ça c'est vraiment l'auberge de jeunesse poussée à l'extrême. Vous pouvez regarder un petit peu ça sur internet. Là je peux pas vous apporter vraiment plus de valeur là-dessus. Voilà, posez-moi une question maintenant sur du-chinois.com/question et puis je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Ma question pour vous, quel type de logement favorisez-vous en voyage? Voilà, répondez-moi dans les commentaires de la vidéo YouTube et puis gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés.